Vous faites très bien de nous regarder, mesdames, messieurs. Question directe, c'est l'heure, 50 minutes durant, pour pénétrer un invité avec des questions sans complaisance autour de la politique à la congolaise. 3 thématiques, voire même plus. Nous allons démarrer avec les différentes sorties médiatiques du leader du parti politique Avenir du Congo. J'ai cité Dani Banza Maloba, l'ambassadeur. Il a fait trop de sorties médiatiques. Nous allons revenir sur certains points. Nous allons parler de cette situation sécuritaire dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. On nous a tant parlé de la diplomatie agissante. Est-ce réellement l'heure effective de cette diplomatie avec l'invitation du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, par son homologue américain, lui qui a eu à participer à ce déjeuner spirituel. C'était à Washington. Merci à tous et à chacun de nous faire confiance. L'invité de marque qui nous fait ce plaisir d'accepter notre invitation, il s'agit de Gloire Mbaya. Il est acteur politique, cadre du parti précité, Avenir du Congo, et communicateur de ce parti. Nous allons échanger avec lui autour de ces différentes thématiques. Bonsoir à vous, bienvenue. Bonsoir, M. Hugues. Merci de me recevoir. Meilleurs vœux. Merci pareillement. Vous vous portez bien? Non, ça va. Au rythme de la résistance qui fait preuve le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo. Donc, tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Vous avez trop milité autour de Dani Banza dans son parti politique. Mais jusque-là, aucun poste, ça ne vous gêne pas. Il ne promouvoit peut-être que les autres et vous dans les oubliettes. Peut-être nous faisons foi à sa politique. Nous pensons qu'au moment opportun, il nous alignera, autant qu'il l'ait fait avec nos camarades que nous félicitons sur cette tribune. Et nous espérons que le travail que nous faisons ou le combat que nous menons, ce n'est pas un combat subjectif orienté vers des intérêts personnalisés, mais c'est un combat qui va au-delà de l'acmé. Ça veut dire qui se base sur la politique positive, sur l'importance de nos stratégies et de notre idéologie au regard de toutes les questions urgentes du développement de la RDC. Donc nous espérons que si ce n'est pas encore le cas aujourd'hui, par son leadership, le temps viendra où nous serons alignés. Vous faites foi en sa politique. Il fait quelle politique, lui-là? Une politique d'un homme d'État, une politique positive, comme je l'ai dit, une politique unificatrice. Vous dites? Une politique unificatrice, Dani, une politique... Dani fait cette politique? Allez-y. Bien sûr. Une politique de haute loyauté, une politique de projection. Il faut rappeler l'histoire. L'histoire est têtue. Rappelez-vous que nous sommes en 2015, lors de la constitution du G7. Les sénateurs Dani Banza, l'un des rares acteurs politiques qui, à cette époque-là, avait encore le ministère, je pense, de la jeunesse avec l'excellence Amalou Condé, cadre du parti Avenir du Congo, mais dans sa projection, et parce qu'il avait constaté que les choses ne marchaient pas comme il le souhaitait, donc il avait justement retiré son parti au gouvernement pour constituer les G7. Il s'agit bien de la politique de la projection où on sait dire tout ou non pour l'intérêt de la République démocratique du Congo. Et c'est à cette foi, c'est à cette politique que nous faisons foi et nous adhérons à cette dernière. Ça ne vous gêne quand même pas quand vous voyez les autres peut-être être casés là, les Miguel à la RSP, les Kitungwa, aujourd'hui secrétaire général adjoint, gouverneur au Tanganyika que lui a propulsé. Il y en a d'autres là, presque les mêmes gens, les mêmes têtes. Vous, ça fait plus d'une fois que je vous reçois sur ce plateau, vous parlez en bien de votre leader, de votre parti politique, sans fausse modestie, vous êtes quand même l'une des personnes à féliciter au sein de ce parti, mais au finish, vous ne restez que sur les plateaux. On vous veut aussi peut-être occuper un poste décisionnel avec la bénédiction de Dani, mais pourquoi ça n'arrive pas? Le problème tribal joue aussi dans votre parti politique? Je lui sais un homme non tribal, je lui sais un homme nationaliste,
Personnellement, je suis un entrepreneur. Je pense que financièrement, je suis suffisamment stable pour ne pas crier au secours ou encore pour avoir un langage de plainte. Donc, personnellement, comme je le dis, le combat, c'est ce qui est plus important. Ce n'est pas parce que ce n'est pas encore arrivé et que moi je sois aligné sur une responsabilité étatique, ça veut dire que ça n'arrivera pas. Nous faisons foi. Je pense en fait que je dois rester serein. Je pense que ça arrivera. Ce n'est pas pour autant que ce n'est pas le cas maintenant, que ça n'arrivera jamais. Ça arrivera. Je fais foi à sa politique et je pense en fait pour ma part que le temps fera de telle sorte à ce que la nécessité de notre bagage intellectuel soit mise à l'épreuve. Pouvons-nous parler de l'homme qu'il est vraiment un leader sur qui les Katangais peuvent jeter leur dévolu? Un vrai leader, au vrai sens du mot. Dany Banza, est-il vraiment un leader? Dany Banza est un homme d'État. Dany Banza est vraiment un leader, mais son leadership n'est pas circonscrit seulement dans l'espace Katanga. Notre parti Avenir du Congo, c'est un parti national. C'est un parti qui a des députés, qui a des sénateurs dans d'autres provinces ou dans d'autres territoires, outre que le Grand Katanga. Son leadership ne se caricature pas simplement dans le Haut-Katanga ou dans le Lualaba et ainsi de suite. C'est un leader qui a fait ses preuves, qui a occupé des postes de responsabilité au niveau national, qui a été autrefois ambassadeur itinérant du chef de l'État, un poste très stratégique et très important. C'est leader qui est président d'un parti dans lequel nous avons les Sénats, ça veut dire nous avons le président du Sénat, nous avons des institutions au niveau national. Pensez-vous que son leadership peut être réduit aux cendres simplement parce qu'il est issu du Grand Katanga? Non, nous pensons en fait qu'il a un leadership qui s'observe au niveau national et dans tout le rouage que je viens de plébisciter. Très bien. Alors, nous entrons un peu dans quelques de ces sorties médiatiques. Vous, en tant que cadre de ce parti, d'abord, quand il fait ces sorties-là, c'est de lui-même. Les propos qu'il débite lors de ces meetings, c'est lui-même, il pense, ou il y a un service communicationnel qui travaille autour de lui. Si oui, qu'est-ce que vous vous dites avant qu'il ne parle? Sinon, pourquoi il n'écoute pas son équipe communicationnelle? Et tout ce qu'il dit, après avoir débité ces propos-là, vous rentrez dans vos labos politiques, vous examinez, vous sentez que Dany est vraiment leader? Je ne voudrais pas ici départir la personne de Dany Banza à sa famille politique où il est président de la République. Il s'agit des questions d'abord politiques qu'il aborde. Donc il faudrait ici rappeler qu'il est suffisamment organisé en tant que président du Parti Avenir du Congo. Il a une cellule de communication qu'il consulte plus toutes les fois qu'il prépare une sortie médiatique. Donc, ce leader que nous parlons, Dany Banza, on ne peut pas aujourd'hui supposer qu'il n'écoute pas sa cellule de communication du moment où nous n'avons pas à regretter des angles qu'il aurait utilisés pour communiquer sur différents sujets d'actualité. Donc, c'est un homme qui est suffisamment organisé, qui écoute sa cellule de communication, qui s'est fait conseiller, qui garde toujours une posture d'apprentissage, et voilà. Vous ne regrettez rien de toutes ces sorties médiatiques dont vous pensez qu'il est excellent à chaque fois qu'il sort médiatiquement? Pas du tout, Monsieur Hugues. Nous ne regrettons pas. Pourquoi? Parce que il faut rappeler que la politique est d'abord une notion qui est vaste, qui a ses prélégomènes qu'il faudrait respecter. Personne ne se réveille du matin, peut-être pour parler des jeunes, et reconstruire ses bases politiques dépendantes de lui-même. Non. Il y a des us qu'il faut respecter en politique. Et parmi ces us, il y a la manie de la communication qui peut être communautaire ou personnalisée. Lorsque vous documentez ou vous renseignez l'histoire de la politique de notre pays, vous verrez que chaque leader politique avait sa manie de communication, sa manière de communiquer. Certains, pour ne parler que d'eux,
par exemple, fait Étienne Tshisekedi en Mulumba, vous savez qu'il n'avait pas peur lorsqu'il prenait la parole. Il disait les choses expressis verbis, sans pour autant tamiser. Lorsque vous regardez des figures comme des Kyungba Koumanza, c'est des leaders politiques qui savaient dire tout haut tout ce que les autres disaient tout bas. Et vous pensez Et donc, que c'était une bonne façon de communiquer? moi, je pense pour ma part, Parce que chacun a sa façon de communiquer. Les gens que vous venez de citer là, vous pensez qu'ils communiquaient comme il se doit. L'éthique, la déontologie, la manière dans leur communication est excellente. Je ne voudrais pas ici affirmer que leur communication était saine sur toute la ligne. Je ne peux pas dire ça, surtout que je suis une nouvelle énergie politique. J'ai réfléchi différemment. Mais ce que je dis, c'est ceci, c'est que il est tout à fait normal sur la classe politique que nous ayons une divergence des prismes communicationnels. Ça veut dire autant que nous avons un président de la République qui ne mâche pas de mots, autant nous avons un Dani Banza qui dans la langue qui convienne à l'auditoire devant lequel il se retrouve, qui ne mâche pas de mots. Et nous ne pouvons pas ici regretter du fait qu'il a cité les noms de certains acteurs politiques, du fait qu'il a abordé avec toute clarté certaines questions d'actualité. Donc, c'est un modèle de communication que nous respectons et nous considérons normal dans toute la scène politique congolaise. Très bien. Il était devant quelle foule pour communiquer de la manière dont il avait fait ici à la Poste? Catégorisez-moi un peu la foule qui était devant ou cherchant à écouter Dani Banza parler. Nous sommes ici à la Poste. La foule qui généralement participe dans les activités du sénateur Dani Banza, ce n'est rien d'autre que la population congolaise. Si vous me parlez de la Poste parce que nous sommes à Lubumbashi. Et pour cette population-là, parce que vous dites, il parle selon qu'il est devant telle ou telle autre catégorie de personnes. Non, je n'ai pas dit ça, monsieur Hugues. Je n'ai pas dit, j'ai dit, il utilise le langage, la langue qui convienne à l'auditoire. L'auditoire qui était là. Voilà. S'il est à Kin, il parlerait en lingala, mais s'il est dans le Haut-Katanga, il parlerait en swahili. Je parle du message, de fond. Ah, donc nous avons d'abord la langue et nous avons ensuite le message. C'est le constituant d'un meeting politique. Il n'a jamais parlé devant une foule à Kinshasa depuis sa naissance. Ça ne veut pas dire qu'il ne parlerait pas. Les futurs peuvent orienter des choses de manière à ce qu'il organise un meeting. Pourtant, vous avez dit qu'il était un leader que je n'allais pas réduire simplement ici au Katanga. C'est un leader national, mais qui n'a jamais parlé à qui. Il n'est pas qu'à Lubumbashi, à Kamina, à Kabongo, à Likasi, d'ailleurs récemment. Et voilà, on peut le restreindre. C'est un leader purement katangais. Pas forcément. Vous avez déjà vu Vital Kamerhe venir tenir un meeting à Lubumbashi. Comparaison n'est pas raison. Vous avez déjà vu, non, j'y arrive. Vous avez déjà vu plusieurs leaders politiques, notamment Augustin Kabouya, toute cette représentation des différents partis politiques, aller tenir des discours en dehors de leur circonscription. Non, c'est vous qui nous parlez qu'il était vraiment un leader. Il faut nuancer, monsieur Hugues. Il faut nuancer. Le sénateur Dani Banza, unilatéralement, n'est pas un acteur politique qui dépend de lui-même, non. Le sénateur Dani Banza, il est notre leader au sein du Parti Avenir du Congo, mais il se soumet au président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, parce qu'il est son collaborateur au sein de l'Union sacrée. Autant qu'il est son collaborateur, collaborateur de Faji, s'il vous plaît, bien sûr, autant qu'il est collaborateur, autant qu'il y en a plusieurs collaborateurs, Bahati, Vital Kamerhe, il y en a, la liste est longue. Ça veut dire chacun dans une stratégie politique orientée vers les différents territoires qui composent la RDC, chacun communique d'abord dans sa circonscription pour bien justement éviter à ce que un leader du Grand Katanga aille s'exprimer dans le Grand Équateur alors qu'il y a un Mbemba et tous y composent l'Union sacrée. Politiquement, c'est correct. Vous n'allez pas reprocher le fait que les sénateurs Dani Banza ne communiquent que dans le Grand Katanga et réduire son leadership. Non, le leadership
ne s'observe pas dans le meeting seulement. Le leadership, c'est dans l'aspect organisationnel de la personne. Ça veut dire, autant qu'il est président d'un parti qui est représenté sur toute l'étendue de la RDC, d'office, c'est un leader. Merci bien. On entre maintenant dans le message. Nous sommes à la poste toujours. Oui. Parce qu'il avait été cité comme un fauteur de troubles ici dans le Katanga. Une accusation. Il a financé sérieusement pour déstabiliser le prédécesseur à Kazembe ici. Oui. Et il était aux manettes parce que lui ne voulait pas adhérer dans votre parti politique. Ce n'était pas obligatoire. Et voilà que vous n'étiez vraiment pas satisfait de ça. Tout était fait un prêt pour que l'homme adhère à ACO. Voilà, il est sorti avec son parti politique. Le problème a commencé par là. Il a commencé à lui faire trop de problèmes. C'est lui qui avait parlé dans une de ses sorties médiatiques à Kin, là où il se retrouve. Et à ça, il vient nous répondre comment l'homme est épileptique. Pensez-vous que c'est vraiment un langage d'un leader? Ne savait-il pas rester dans les explications claires s'il y était pour quelque chose ou pas, que de nous dire qu'il connaît l'homme depuis l'Ikasi, en Angokara Kifuafu. Et vous dites que la foule était adaptée pour ce langage-là de Kifuafu. Monsieur Hugues, vous êtes un journaliste que nous apprécions tant parce que vous avez au fond de vous un sens d'objectivité. Oui. J'ai bien peur que vous me ramenez dans une logique selon laquelle nous nous taisons face à des accusations. Non. Et lorsque nous réagissons, c'est sur nous qu'il faut jeter les pierres. Je ne sais pas de quelle manière. C'est la manière de réagir. Nous sommes dans la manière. Une accusation. Il peut réagir librement. Une accusation, à partir du moment où elle est départie de toute la vérité, la manière nous importe peu. Monsieur Hugues. Il faut insulter. Non, permettez-moi. Je peux répondre. Donc il faut insulter. Je peux répondre. La manière n'importe. Je suis en train de vous répondre. Allez-y. Laissez-moi à l'aise pour que je vous donne les réponses. Allez-y, cher boy. Ce que je disais, c'est que, en fait, autant que vous considérez comme des accusations qui ne sont pas vraies, il est permis à l'accusé de réagir, pas de s'expliquer. Les sénateurs d'Ani Banza devraient s'expliquer devant qui, pour avoir fait quoi. À une action politique, il y a une réaction politique. Autant que vous avez fait mention. Si vous faites stop, oui. Une action politique, l'homme a été cité comme fauteur de troubles pour déstabiliser l'homme qui siégeait ici sur Kasavubu. Et à ça, il devait prouver qu'il n'y est pour rien. Non. Mais pourquoi aller nous dire que Nimuto qui faut avoir non. Monsieur X, soit on dit la vérité. En nous disant ça, qu'est-ce qui, ça le lave pour dire qu'il n'a rien fait pour déstabiliser Kaboula? Monsieur Hugues, soit on dit la vérité, soit on ne la dit pas. Lorsqu'on se décide de dire la vérité, il faut la dire comme elle doit être dite. Ce que nous disons, c'est ceci. La victime, d'abord dans l'affaire discours à la poste, c'est le sénateur Dani Banza, qu'on a accusé de tout sauf de rien. Pourtant, l'homme n'est ni de loin ni de près concerné par toutes ces accusations. L'homme n'était d'abord pas au pays, il profitait de son temps de repos. Le meeting qui a été sujet d'une convocation à Kinshasa, du gouverneur, je ne sais pas s'il est encore gouverneur, mais du gouverneur Jean Kaboula, suspendu. Ce meeting a été organisé par lui-même. Ce discours-là a été tenu par lui-même. La convocation n'émanait pas du sénateur Dani Banza. La convocation émanait du gouvernement par les billets du ministère de l'Intérieur. Nous sommes très d'accord. Son Excellence, s'il vous plaît, Son Excellence, s'il vous plaît, monsieur. Non, vous n'êtes pas d'accord. Il ne faut pas, quand j'argumente, vous tombez d'accord. Allez-y. Après, pour en déduire. Non. Ce que je dis, c'est que c'est tout un ministère qui a convoqué le gouverneur Jacques Yaboula sur base de l'organisation de ce meeting, sur base d'un discours que lui-même aurait choisi de prononcer. Dites-moi, sur base de quoi vous voulez, lui, le dédouaner et responsabiliser cela au sénateur Dani Banza? C'est des accusations de haine, c'est des accusations de jalousie. Encore faut-il rappeler ici que c'est des accusations de récupération
politique. Nous n'en Donc, ce discordons que nous pas. nous disons, ce que Il nous a nous le droit disons, de se défendre. Ce que nous 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 sommes disons. dans la manière de se ce défendre. que nous disons, Nous sommes dans la manière. les Est-ce accusations, proportionnel à la posture de l'homme en les tant que accusations, leader, en tant que président d'un grand parti, comme vous le dites, si votre parti est réellement grand? non pas comme je le dis, comme c'est grand. Vous n'allez pas le contester, comme c'est grand. Moi, je ne suis pas politicien, c'est vous qui le dites. Je ne sais pas, je ne suis pas dans votre monde. Parfait. Alors, moi, c'est dans cette manière de réagir. Il a droit de bien se défendre, il a droit Ouais. de réfuter tous les propos que l'homme qui se trouve à Monsieur Higg, nous étions à la poste. Nous avions suivi religieusement ces discours. Je vous ai tantôt parlé d'un modèle de communication qui revient à presque tous les leaders politiques congolais. C'est déjà dit. Et dans ce modèle, s'il vous plaît, dans ce modèle, dans le discours du sénateur Dany Banza à la Poste, est-ce que vous considérez d'injure? Nous, à Lubumbashi ou dans le Haut-Katanga, la question, hein, voilà, rien affirmé. Nous, à Lubumbashi ou dans le Haut-Katanga, ce n'est pas de cette manière qu'on insulte des gens. Celle-là, c'était, en Swahili, on appelle ça les Kitenawili. Les Louchois le savent. Ça veut dire un modèle de langage qui consiste à faire passer un message qui n'a rien à voir avec des insultes. Et d'ailleurs, dans ces discours, vous avez décidé de prendre une partie, si pas vous, mais les détracteurs ont décidé de couper et prendre une petite partie. Pourtant, l'homme a même rappelé qu'il était ouvert à toute démarche liée à la cohésion, à la paix, parce qu'il considérait Jacques Yaboula comme son jeune frère. Il n'a jamais été dit à la Poste que l'homme était farouchement opposé à Jacques Yaboula. Non, c'est son grand frère. Autrefois, il fut celui qui a porté sa cause pour que Jacques Yaboula demeure gouverneur dans la province du Haut-Katanga. Donc, il ne faut pas qu'on oublie l'histoire. Yaboula n'avait pas été élu. C'était Dany qui l'a coopté, Non, monsieur, rappelez-vous de l'histoire. Je dis qu'Yaboula n'avait pas été élu. Il a d'abord été élu lors du mariage FCC Cash, il a été élu. Après, il y a eu un divorce. De ces divorces-là, vous savez, autant que les députés ont tout le pouvoir d'élire, autant qu'ils ont tout le pouvoir de déchoir. Ou encore, si on ne voudrait pas parler de l'organe délibérante provincial, on parlerait ici du pouvoir hiérarchique qui est exercé par le ministère de l'Intérieur. Autant qu'il peut reprocher le gouverneur des actions qui se méconduisent, ça veut dire qu'il a un modèle de pouvoir qui peut exercer sur ces gouverneurs-là. Donc, ce que nous disons, c'est que dans le passé, le sénateur Dany Banza a été l'une des figures politiques qui a permis à ce que le gouverneur Jacques Yaboula demeure gouverneur, parce que le mariage, il l'avait fait. Oui. En tant que qui? Pour choisir que Yaboula soit gouverneur. Dany l'a fait en tant que qui? Monsieur Hugues, le contexte était celui d'un mariage entre FCC et Cash. Tout à fait d'accord. Lorsqu'il y a eu divorce, lui sort de sa bouche cette parole. Non. Il faut que Yaboula soit gouverneur. Il est non, il ne l'a pas. Non, monsieur, il ne faut pas dire ce que je n'ai pas dit. Je veux me répéter pour que ça soit clair, et pour vous, et pour les gens qui nous suivent. Ce que je dis, c'est que vous savez que le gouverneur est élu par l'Assemblée provinciale. Vous savez que chaque famille politique aligne ses candidats. Parce que ces familles politiques-là sont représentées au sein de l'organe délibérante par les députés qui ont été élus par la population. Ça veut dire, oui, aujourd'hui, vous pouvez être élu par plusieurs députés, parmi lesquels vous avez les députés de votre famille politique. Ça veut dire le pouvoir. Demain, pour telle ou telle autre raison, vous pouvez être déchu par le fait que les députés, vous avez peut-être perdu la confiance, ils vous ont peut-être retiré la confiance. Donc, il y a un moyen qui est d'abord normal, prévu même dans la Constitution, par lequel un gouverneur peut être déchu de ses fonctions de gouverneur. C'est que c'est d'abord au niveau politique que le sénateur Dany Banza a eu à intervenir à partir du moment où il était représentant dans le pouvoir de l'espace Grand Katanga et ayant des députés dans son parti qui est Avenir du Congo, pour ne parler que de l'Union centrale. Dans le Grand Katanga, pour que lui décide, il était le seul.
Pas forcément. Mais pourquoi lui? C'est ça que je voulais savoir. Pourquoi lui peut donner ce nom? C'est ça ma question que vous évitez pourtant. Pourquoi lui peut? Pourquoi lui citer ou avoir un mot sur la décision de garder ou de faire partir Kaboula? Pourquoi lui? Cette décision n'est pas personnelle, cette décision est politique. Et les bases de cette décision, c'est l'influence politique qu'il a dans le processus de vote d'un gouverneur en province. Il a cette influence? Oui, mais à l'époque, nous avions des députés provinciaux. Nous avions des députés à cette époque. Vous en avez combien? À cause des élections de 2018, non, nous avions des députés. Vous n'en avez pas? Aux élections de 2018, nous avions des députés provinciaux. Nous avions Serge Konde qui était député, nous avions l'ancien ministre provincial des Mines, René Banza, qui était député. Nous avions des députés. Non, attention, à l'élection de 2018. René est venu vous embrasser. C'est après, il était du FCC, il n'était pas dans la cour. C'est la transhumance qui, maintenant que Banza est devenu dans la cour, René. Sauf lapsus de ma part, mais à cette époque, nous avions des députés provinciaux. On nous dit que vous... Nous avions Madame Lalila Condé, oui, elle fut députée. Nous avions des députés au niveau provincial. Lalila Condé, suppléante de Serge Konde, qui était dans le PPRD. C'est après la transhumance, peut-être, qu'ils sont devenus d'accord. Cette transhumance a intervenu quand, monsieur Hugues? Puisque vous savez, vous semblez maîtriser la question. Elle a intervenu quand? Les questions sont en sens unique. Nous passons à une autre étape. Nous sommes à Likasi. Oui. Cette fois-ci. Oui. Dani Banza, comment vous le trouvez dans votre parti? C'est pourquoi j'avais insisté, même les postes que vous n'occupez pas là, Banza n'est-il pas tribaliste? D'abord, une question directe. L'homme n'est pas tribaliste, non. Au moins que vous me disiez le contraire. Pour la deuxième fois, je vous repose cette question. Dani Banza n'est pas tribaliste. Sauf si vous en savez plus. Non, moi, ce que je sais, je pose la question. Ce que je sais, c'est un nationaliste, ce n'est pas un tribaliste. Très bien. Oui. Vous l'aviez suivi à Likasi, non? Oui. Devant encore une autre foule. Oui. Quand il se procurait, c'est pas ces carrés miniers-là, il n'a pas réuni les foules pour parler qu'il a un carré minier que Kabanga aurait ravi. Pourquoi après seulement, s'il y a des problèmes entre lui et Lisette Kabanga? Quand lui se tapait ses carrés miniers, nous ne savions pas, cette population likassienne ne savait absolument rien des carrés miniers ravis qui appartenaient à Dani Banza. Mais pourquoi, s'il faut maintenant rendre compte, je ne sais pas les problèmes que lui a avec Kabanga ou Kabanga a avec Dani Banza, il faut maintenant aller parler à cette foule. C'est de la manipulation, n'est-ce pas, Global? Monsieur Hugues, moi j'ai été encore une fois de plus à Likasi. Oui. La foule conviée à ce meeting en a tiré profit. Dani Banza, fils du terroir, a évoqué plusieurs questions de développement social, notamment la question qui faisait couler l'encre et la salive, la question des creuseurs. Cette question a été évoquée parce que Likasi, vous savez... Et il devait à la Colosie commencer par là. S'il vous plaît, je pense que je peux... Vous n'allez pas lui demander d'aller à Colosie comme si Colosie, il n'y a qu'à Colosie qui a des minerais. Non, les troubles ont commencé par... Il fallait d'abord aller apaiser les esprits. Non, la décision n'a pas commencé à Colosie. La décision a été prise au niveau national. Oui. Et elle a incombé toutes les parties de notre pays dans lesquelles nous avons les artisanaux qui œuvrent assez régulièrement. Donc, c'est votre souhait, je le respecte, celui de vouloir à ce qu'il commence à Colosie, mais lui a préféré commencer à Likasi parce que il a été doublement député élu de la circonscription de Likasi. Il y a très longtemps. Il y a très longtemps, c'est en 2006. Il n'y a pas de souci. C'est en 2006. Il n'y a pas de défaut à ça. Il est revenu soit 20 ans après. Il n'y a pas de défaut à ça. D'ailleurs, vous maîtrisez l'histoire parce que vous êtes de là. Mais ce que je voulais dire, c'est que des questions de développement social ou de développement urbain ont été évoquées. Il a promis à cette population de la ville de Likasi qu'il ferait un plaidoyer auprès des autorités compétentes pour harmoniser avec la question des creuseurs. En dehors de cette question des creuseurs,
il a rappelé le fait que le gouverneur Martin Kazembe, le gouverneur AI, avait amorcé la construction d'une route au niveau de l'Ikassi. Mais ça, vous décidez de ne pas en parler. Si, Vous braquez votre regard uniquement sur le conflit ou le discours orienté vers Madame Lisette Kabanga. C'était viral sur les réseaux Monsieur sociaux. Hugues, je voudrais rappeler que du Trump de Dani Banza, il ne faudrait pas qu'on aille dans cette logique-là. C'est vrai, politiquement correct, on peut dénoncer un abus du pouvoir à partir du moment où on se sent victime. C'est correct, c'est normal politiquement, mais on va quand même pas se mettre là à vouloir comparer Dani Banza de Lisette Kabanga. Dani Banza est un grand leader qui a accompagné le président Félix Tshisekedi depuis 2015. Écoutez, Pendant que Lisette Kabanga était au sein de l'UDPS, pas en tant que leader, mais elle suivait la suite. Donc, moi, je ne vais pas me mettre sur ces plateaux. Pas de règlement de compte ici. Pas de règlement. Moi, j'étais en train de parler. Bon, s'il a des comptes à rendre à Lisette Kabanga, comme il est dit, ce n'est pas parce que nous avons été nommés sur un même arrêté qu'on est de la même trempe. Oui. Vous répétez seulement ce qu'il avait dit. Oui. Moi, je voulais parler de cet aspect de dire à Kabanga que si tu nous as trouvés, nous, il faut venir chercher d'abord à marcher comme les gens que tu as trouvés. Non, il n'a pas dit ça. Il a par contre dit... Je parle en Swahili. Pour que tu bien sûr, monsieur Hugues. Comme on a pas dit ça, non, monsieur Hugues. C'est un peu ça. Encore une fois de plus, il n'a pas dit ça. Attention, vous risquerez de tomber dans ce qui s'est dit sur les rues. Hein. Il n'a pas dit ça. Il a par contre dit que... J'ai la vidéo. Si on peut le balancer. Moi, je suis très à l'aise. Ne vous inquiétez pas. D'ailleurs, ça me faciliterait, moi, la tâche parce que ça va redire ce que je suis en train de vouloir dire tout à l'heure là. Dans ses discours, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, si vous n'êtes pas du Haut-Katanga ou du Grand Katanga, et que vous venez dans le Grand Katanga, puisque c'est une composante de la République démocratique du Congo, et que vous aspirez à prendre un terrain ou une parcelle, et on vous dit que cette parcelle a son propriétaire. Cette parcelle appartient à Gloambaya. Cette parcelle appartient à Monsieur Hugues. Vous n'allez pas vouloir vous imposer et arracher de force. Et il a surenchéri en disant que personne n'acceptera de travailler durement et le lendemain de se voir se faire arracher de force les biens pour lesquels il s'est battu des années. Voilà le contexte. Il n'y a rien de tribaliste dans ça. Il n'y a rien de séparatiste dans ça. Il rappelle juste le fait que oui, que vous soyez du Grand Katanga ou d'une autre partie de la République démocratique du Congo, vous pouvez avoir des acquis, vous pouvez avoir des actifs dans le Grand Katanga, mais du moment où ces actifs peuvent soit appartenir au sujet d'un Katangais ou d'une autre tribu, à partir du moment où ça ne vous appartient pas, vous ne l'arrachez pas de force parce que vous avez le pouvoir. Pas forcément. Le pouvoir n'est pas utilisé pour imposer. Le pouvoir est utilisé pour servir. Voilà la politique positive que nous devons appliquer et utiliser. C'est à partir du moment où nous avons le pouvoir, peut-être parce que nous sommes à côté du président de la République, nous ne l'utiliserons pas pour imposer, arracher de force ce qui appartient à des sujets congolais. Non. Alors Kabanga, elle est zambienne, elle est aussi congolaise. Et le problème, c'est ça. Pourquoi on a ravi ce carré minier? Pourquoi on va ravir? Est-ce qu'on a le droit de ravir? Est-ce qu'on est d'abord l'organe qui ravit? Est-ce qu'on peut même parler de ravir ce qui appartient à autrui? Monsieur Hugues, nous sommes dans un État organisé. Nous ne sommes pas dans une jungle où on se réveille le matin parce qu'on a le pouvoir, on vient, on s'impose. Non! Alors, parce que nous sommes dans un pays organisé, oui, il sait où aller quand on est dans un pays de droit pour aller exprimer ses mécontents. Et c'est devant cette foule où il fallait régler des comptes à Mme Lisette Kabanga. Est-ce qu'il faut choisir entre les deux? Est-ce qu'il faut choisir entre aller devant les juridictions compétentes ou s'adresser? Et auprès de cette population licassienne, les deux peuvent se faire. Peuvent lui être les deux peuvent se faire. Autant qu'il l'a fait devant un meeting, sérieusement, autant qu'il a fait devant un meeting qu'il a autrefois élu, autant il peut
enfin, commencer une action en justice. Rien n'est interdit, rien n'est permis, tout peut se faire. Tout peut se faire. Oui. Et pourquoi il est trop cité, vous l'avez entendu aussi, hein? Il n'y a que lui. Oui. Ben Anilandi, il y avait un moment où on nous parlait des rebelles qui devaient aller entrer vers Tanganyika M23, il collaborait avec les M23, Niak Dani Banza. Donc si les soupçons planent sur la tête de Banza, on ne peut pas d'abord enquêter pour savoir qu'est-ce qui se passe parce que l'homme est trop cité aux côtés de M23. Il faut se taire parce que c'est Banza et pour ça, il faut aller devant la foule pour influencer ou soit, je sais pas quoi faire. Monsieur Hugues, j'en ris parce que, en fait, en vous entendant parler, j'ai l'impression que le président de mon parti politique, il a tellement de pouvoir, il a tellement de l'autorité, par moments, qu'il s'oppose même aux lois de la République démocratique du Congo. Il est accusé. Bon, ok, c'est à lui que vous questionnerez du fait qu'il soit accusé. C'est de l'acharnement pur et simple. Vous parlez du Tanganyika. Le Tanganyika, le gouverneur Christian Kitungwa. Dernièrement, il y a eu des messages d'Aubin Minako dans son téléphone. Hein. Qui aurait dit quoi? Des messages de collaboration pour le M23. Mais si les preuves peuvent se constituer, nous attendons quoi? Si ces accusations peuvent être objectives, si ces accusations peuvent s'éprouver, nous n'allons pas continuer à pleurnicher. Si vous pensez que l'homme est celui qui ressemble à toutes les accusations, qu'est-ce qui empêcherait à ce que Dani Banza, comme tout citoyen, parce qu'il est justiciable, soit traîné derrière les barreaux? S'il n'est pas traîné derrière les barreaux, c'est simplement parce que c'est des faussetés, monsieur Hugues. Vous voulez qu'on le dise dans quels termes pour que ça soit bien clair? C'est de l'acharnement. On veut en finir avec Dani Banza. Et malheureusement, ça n'arrivera pas. Alors, ça n'arrivera pas. Pour terminer, ni aujourd'hui ni demain, ça n'arrivera pas. Il y a vraiment trop de dossiers sur Dani Banza. Bon, on pourra revenir prochainement, mais on termine avec lui, avec, c'est pas comment vous avez compris les choses. Quand il s'attaque à Madame Lisette Kabanga, et directement, il félicite Denise Nyakeru Tshisekedi d'avoir aidé à ce qu'il regagne le pays. De Lisette Kabanga, directement, Dani félicite Maman Denise. C'est quoi le lien entre Lisette Kabanga et la première dame de la République pour que Dani fasse allusion à ces deux grandes dames de notre pays? Nous terminons par là avec Dani. Monsieur Hugues, la loyauté du sénateur Dani Banza, d'abord face au président Félix, n'est pas approuvée sur ces plateaux. Je parle la proximité. Je suis en train de vous répondre. Je suis en train de vous répondre. Je vous réponds dans mes termes. De Lisette Kabanga et parfait. Merci directement à Denise Nyakeru. Votre question est suffisamment claire. Je vous la réponds. Je vous la réponds avec mes phrases à moi. Monsieur Hugues, sa loyauté n'est pas à remettre en cause. Ce n'est pas aujourd'hui que nous allons nous questionner sur la relation du sénateur Dani Banza avec le président de la République, sur leur parcours, sur leur loyauté. Ce n'est pas aujourd'hui. Il a dit dans l'interview qu'il aurait accordée à Likasi que Maman Denise l'accueillait chez eux à la maison. Il mangeait dans la maison du président de la République. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il va trahir. Tous les discours orientés vers une quelconque trahison, c'est de l'acharnement. Et c'est pas vrai. Le combat au sein de la cour royale, le combat politique sont par moments normaux, sont par moments tolérables. Mais il ne faut pas aller au-delà. Il ne faut pas tout mettre à l'œuvre pour assimiler Dani Banza à tout ce qui se fait avec le M23, qui condamne, qui ne cesserait de condamner. Et il n'a pas commencé à condamner aujourd'hui. Donc moi, je vais clore cette question de Dani Banza pour rappeler ce que lui a dit. Lui, il a été là 5 ans avant que Félix Tshisekedi ne devienne président de la République. Et il sera là 5 ans après. Donc la loyauté n'est pas forcément observable le moment où le président de la République est encore au pouvoir. La loyauté s'observera même après le pouvoir, parce que le président de la République, Félix Tshisekedi, n'est pas éternel. Son temps est reparti dans la Constitution. Donc, c'est à ce niveau que nous allons parler de loyauté ou pas. Mais du reste,
Dany Banza n'a pas approuvé sa loyauté à ce jour face à l'Union sacrée, face au président de la République et beaucoup plus face au souverain primaire qui est la population congolaise. Vous avez dévié ma question, je parlais de DNT où vous allez ailleurs. Bon, non, libre à vous, je n'ai pas de canevas de réponse à vous donner. Vous êtes libre de toléré. Je pense que je ne vais pas aller dans ces prises. Merci beaucoup. Mais toute cette énergie que vous dégagez ici, oui. Je crains qu'un jour, qu'on vous rappelle que votre parti, c'est l'UDPS. Qu'on vous dise que Mbaya, oui, toi, tu dois aller à l'UDPS. Qu'on dise que Mutombo ou ton parti, c'est l'UDPS. Avec toute cette énergie que vous dégagez dans la cour, oui, toute cette défensive que vous êtes en train de donner ici, oui, on vous rappelle un jour que votre parti, c'est l'UDPS. Vous ne craignez pas ça? Non, pas du tout. Suffisamment, je sais les vertus que dégagent les sénateurs Dany Banza. Merci bien. Et même les vertus que dégagent toutes les personnes qui occupent des postes au sein de Avenir du Congo. Ce n'est pas ma crainte. Merci bien. Nous touchons à la partie sécuritaire, à l'est de la République démocratique du Congo. Vous êtes pour le dialogue, d'abord, malgré ce qui se passe, Chaud a parlé, qu'il faut d'abord parler entre nous. Et Mukwege est sorti pour dire non, élaguons d'abord avec cette situation du Rwanda pour maintenant rentrer en famille et voir comment chercher à faire évoluer la RDC. Le dialogue, de manière sociologique, c'est un mécanisme qui peut nous aider à résoudre nos différends. Autant que nous vivons, autant nous devons dialoguer. Parce que entre Congolais, il ne manque pas de problème. Comme on le dit toujours, les linges sales, c'est lave en famille. Donc le dialogue est d'ordre permanent à la vie des hommes en communauté. Je suis pour le dialogue, mais je m'interroge sur la nécessité de ces dialogues. Malheureusement, si nous nous renseignons l'histoire de la République démocratique du Congo, le dialogue a en quelque sorte été vidé de toute sa substance, de toute son objectivité. Il est malheureusement utilisé comme une voie par laquelle nos problèmes personnels, nos problèmes subjectifs vont trouver solution. Elle est par moments, ce dialogue, il est par moments utilisé comme un mode de gestion des conflits assez régulier dans la République démocratique du Congo. Pourtant, les résultats nous disent tout le contraire. Les résultats qui datent de plus de 30, 40 dialogues, c'est d'ailleurs un cours qu'on enseigne aux étudiants de droit qui retrace tous les différents dialogues organisés en République démocratique du Congo, tout le contenu, tous les sujets et toutes les résultantes issues de ces dialogues. Il y a lieu aujourd'hui de nous asseoir et de nous poser des questions. Est-ce que le dialogue est-il nécessaire pendant cette période, oui ou non? Donc, pour répondre à votre question, oui, le dialogue est permanent à la vie des hommes, mais il faut s'interroger sur sa nécessité. On nous parle que Tshisekedi est le problème d'abord, aussi quant à cette situation que nous vivons au pays, famine, chômage, insécurité. Oui. Mais quand il donne des conditions avec qui nous devons nous retrouver à table, on dit niet, il n'en a pas le droit, oui, et nous devons négocier en dehors, oui, de la République démocratique du Congo parce qu'il a contraint beaucoup de gens en exil. Comment ils vont revenir pour dialoguer? Comment vous pensez? Le contenu, les différentes questions, insécurité, famine et tout ce qui va avec, ça c'est un discours naturel des politiciens, non seulement en RDC mais dans tout le pays. Bon, d'accord, on le concède. C'est normal que les politiciens qui sont dans l'opposition tiennent ces discours. Mais c'est résolu par la Constitution. Si vous constatez que vous êtes dans un pays où tout ne marche pas, attendez l'organisation des élections. Nous sommes en 2026. Dans les 2 ans qui suivent, nous sommes censés tenir les élections. Le pays est à nous tous, hein, c'est pas seulement S'il vous plaît. C'est d'ailleurs parce que le pays est à nous tous que nous nous sommes déjà organisés. Ça veut dire quoi? Si une poignée de main estime que le président de la République n'est pas à la hauteur des attentes de la population, la voie normale et constitutionnelle, c'est prévu
Attendez les élections. Et on souffre quand Au même. moment des... On Non, reste s'il vous quand plaît. même affamé, S'il vous on plaît, n'a pas monsieur. d'emploi. On S'il vous attend plaît. quand même 5 ans. Non, s'il vous plaît. Au moment de l'organisation des élections, vous allez jeter votre dévolu sur celui que vous estimez être capable de résoudre vos problèmes. Néanmoins, c'est la voie connue de tous, le respect des textes et le respect des procédures. La complexité de cette question m'exige à moi de balayer demain tout ce qui se dit, tous ces discours-là de négativité, tous ces discours-là à pouvoir présenter les tableaux tout en noir, comme si rien ne marche pas dans notre pays. Ça va nous ramener dans un long débat, mais c'est avec vous dans notre pays que nous constatons qu'il y a des universités qui se construisent, que nous constatons que le gouvernement se bat tous les jours pour stabiliser la monnaie nationale, que nous constatons qu'il y a des aéroports qui se construisent, que nous constatons que la vie des militaires l'amélioration de la vie des militaires s'observe, que nous constatons que le budget ne va pas vers la baisse, mais vers la hausse. Moi, je ne voudrais pas entrer dans ces débats, parce que ça va nous ramener dans tout ce qu'on a l'habitude de dire tous les jours. Mais, est-ce que c'est nécessaire, ce type de dialogue en ce moment? Voilà, le président de la République a manifesté sa volonté de mettre toutes les couches à l'aise en tant que garant du bon fonctionnement des institutions et de la cohésion nationale. Il ouvre la voie pour un dialogue, puisque c'est tellement demandé par des opposants, par l'opposition en partie, mais il pose des conditions. Les débats devraient être centrés maintenant sur les conditions, sur la nécessité d'abord, mais également sur les conditions. Il n'en a pas le droit parce qu'il fait partie prenante des problèmes que nous connaissons. Non, mais c'est comme ça que, en fait, c'est le choix de l'opposition. L'opposition présente Félix Tshisekedi comme un problème. Et nous disons non. Très bien. Au regard de tous ces agrégats politico-sécuritaires, Félix Tshisekedi n'est pas un problème. Félix Tshisekedi est une partie de la solution. Très bien. Puisqu'on ne peut pas le présenter comme une solution absolue, le problème de la RDC est tellement profond et le temps qui lui reste à œuvrer est minime. Donc nous le considérons comme une grande partie de la solution et non comme un problème. On dit qu'il traîne les pas pour commencer le dialogue, je ne sais pas, tout près de 2028 afin de glisser. Pensez-vous qu'il peut aller au-delà de 2028? Parce qu'il y en a d'autres déjà au sein de sa famille politique, la vôtre d'ailleurs, qui disent qu'il n'a pas encore commencé le mandat. Voilà la crainte de l'opposition. Et je ne pense pas que nous partagerons cet avis-là. L'opposition, d'abord, je m'interroge sur son existence. Est-ce que nous avons encore une opposition en République démocratique du Congo? Est-ce que, au regard de l'histoire des activités de l'opposition que nous connaissons, moi je suis né au Congo, aujourd'hui j'ai moins de 40 ans, je sais comment l'opposition au Congo se comporte. Et face à la réalité aujourd'hui, est-ce que nous avons même une opposition? Si nous avons même une opposition, quelles sont les actions que cette opposition mène? Quelle est la présence de l'opposition sur le terrain? Avant, nous avions une opposition qui disait non dans les rues, qui organisait des manifestations, qui organisait des conférences, qui était sur tous les champs de bataille démocratiques pour se faire entendre, pour faire entendre leur voix. Mais aujourd'hui, c'est tout le contraire. La majorité des opposants qui se permettent de lever le ton, c'est sur des plateaux de télévision. Encore, il faut-il rappeler que ce sont des plateaux de télévision intercontinentaux. Ce ne sont pas des plateaux de télévision au niveau national. Est-ce que nous avons d'abord l'opposition? Bref, on peut passer cette question. Mais d'abord, aujourd'hui, l'opposition est motivée par quoi pour tant vouloir ces dialogues? Nous savons tous comment les choses se passent. Merci. Si hier les dialogues, Monsieur Higg, je serai court, si hier les dialogues ont abouti à des intérêts personnels, ont abouti à un partage de postes, aujourd'hui, quelle est la particularité de ces dialogues? La nécessité n'est même pas dégagée. Vous pensez qu'on aura à dégager sa particularité? C'est bien compris. Et ça sera votre parole de conclusion. Gloire Mbaya, merci d'avoir répondu à nos questions. Vous avez été là, vous avez trop parlé pour Dani, hein, et peu pour Tshisekedi. Pourquoi? Malheureusement, j'aurais souhaité trop parler pour Tshisekedi que de Dani, parce qu'il y a tellement de choses à dire sur Tshisekedi que sur Dani. C'est lui notre autorité, c'est lui notre autorité suprême. Mais comme le débat est conduit par les journalistes et non par l'invité, je me soumets.
Alors, nous espérons qu'il y a d'autres questions pendantes qui restent sur votre leader. On le veut aussi comme ça, parce que peut-être vous parlez, on dirait peut-être mieux que lui, mais ou soit pas bien, on le veut aussi en face comme ça, à bâton rompu. Vous pouvez faire parvenir ma demande auprès de l'homme s'il peut accorder une interview exclusive à ma personne, ma modeste. Ça sera vraiment une très bonne chose possible. Tout est possible. C'est un homme qui est ouvert à la presse. D'ailleurs, je pense qu'il suivra cette émission. Et de lui-même, il jugera. Mais un petit conseil, c'est qu'il faudrait que vous revoyiez votre questionnaire et qu'il soit objectif plutôt qu'il soit un peu plus conflictuel, basé sur des individus. Dany aujourd'hui est dans cette politique où on lui donne les questions avant de répondre. Non, c'est ça. Non, je dis vous, que vous revoyez. Non, je dis vous. Je ne parle pas de lui. Okay. Lui, il appréciera en tant que un leader qui est ouvert. En fait, ce sont des questions qui viennent du bas peuple. Nous ne faisons que le relais. Non, monsieur. Nous faisons que le relais. Vous et nous, se dit tout bas. Vous et nous savions en fait que il y a un problème dans la manière de poser des questions des journalistes congolais. Il y a un problème. Il n'y a pas assez souvent d'objectivité. Ces journalistes-là. Vous ne faites pas l'exception, mais vous avez quand même plus de prépondérance à faire différemment les choses. Merci bien. C'était Gloire Mbaya, acteur politique du parti Avenir du Congo, du sénateur Dany Banzama Loba. Nous avons parlé avec lui sans complaisance. Toutes les questions, ou presque, ont été posées. Quitte à vous de continuer le débat dans vos maisons. Merci beaucoup. Merci, monsieur. À plus tard.